Dave. Murders at Karlov Manor. Yes. Tu l'aimes-tu, ce set-là? Ah, On en a parlé pas pire, hein? Oui, on en a parlé pas mal. Pas mal, Ouais, hein? parce qu'il me semble qu'il y a une impression de déjà. Ouais, je sais pas. Hein? Ouais. Fait que, ouais, Karlov at the Murder as at the Karlov's Manor. Il y a top 10 Duel Commander comme on fait à chaque nouvelle sortie de série. Ouais. Pre-release demain pour Absolutely. ceux qui... Petit détail, on a aussi inclus les Ravnica Clous Ouais. à travers tout ça. Et les Commanders. Parce qu'on va se dire que c'est un peu mince par Oui. bout. On est arrivé à un bon top 10. Ouais. Mais il y a des cartes que c'est pas des absolutely sure. Non, c'est que rapidement, on a un gros top 2, là, mettons. Ouais. Puis après ça, rapidement, ça devient plus sincère dans des decks qui sont pas nécessairement tier 1. C'est ça. Exact. Mais, regarde, sans plus tarder, on commence avec les mentions honorables. On a 3 mentions honorables. Donc, on commence avec Treacherous Greed. Treacherous Greed. C'est un instant, pige 3 cartes, drain de 3. La condition à respecter, c'est de sacrifier une créature qui a fait du dommage. Pas nécessairement un player, mais fait du dommage. Fait du dommage, peu importe comment, en fait. C'est ce qui est quand même intéressant, malgré que c'est une condition, tu sais. Mais bon. C'est parce que, la force de la carte, c'est que c'est un instant puis que ça donne énormément de value. Son problème, c'est ses couleurs. Dans le cadre de Duel Commander, au sens que dans quel deck ça s'insère, faut que tu joues quand même suffisamment de créatures. Fait que ça veut pas être si vite. Ça peut pas. Tu sais, je veux dire. Les meilleurs decks, ce serait Karlov ou peut-être on pourrait le voir dans certaines listes de Raffine. Vu qu'il y a quand même beaucoup de créatures, mais. C'est le genre de carte que si tu t'es fait wiper, tu peux pas remplir la condition, non, malheureusement. Puis autre chose aussi, c'est que tu peux pas faire sac, bloc, sac ta créature. C'est ça. Elle aura pas fait de dommages. Fait que c'est ce qui passe, en fait. Exact. Donc, fait que faut que ça soit une espèce de tu sais, mon exemple, c'est, mettons, genre un token de Arkish Bowmaster. C'est ça. Quelque chose de même, tu sais. Fait que, mais un peigneur aussi. C'est ça. Ça peut être une carte qui donne quand même énormément de value, tu sais, ça l'accroche. Ça l'accroche l'œil, là, pige 3 cartes, là. Absolument. Fait que c'est ça, c'est pour ça que c'est là. Alright. Ensuite, il y a Pick Up Your Poison. Puis ça, on en a parlé quand même pas mal. Moi, au début, j'étais pas convaincu, mais là, plus on en parle, plus on trouve que la carte, elle a du sens dans certains decks. Elle a une bonne polyvalence. Il reste que, tu sais, c'est vraiment une pure gestion. Fait que c'est sûr que dans le 99, faut que ça soit dans le bon deck. Ouais. Puis, ce qui fait que ça mérite mention honorable, je pense, c'est vraiment le dernier point. Parce qu'on a un format qui a quand même beaucoup de flyers. Puis, le fait que ça fait sacrifier, c'est que, mettons, justement, une carte comme Tivit. Ouais. C'est la target idéale. Ça gère bien Tivit, mettons. Exact. Mettons Raffine. Ça peut être aussi Raffine. Mais tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de target flying en ce moment dans le format. Puis un autre petit détail qui était quand même le fun, les decks qui jouent vert souvent vont jouer des elfes à mana. Puis si tu te fais jouer un Blood Moon, tu peux, avec ton mana vert, aller la zigouiller. Fait que c'était intéressant quand même. Et c'était un deck vert à 3 couleurs, peut-être 4, dans le cas, mettons, de l'autre Aragorn. Quelque chose que tu peux regarder, tu sais, ça peut être une option. Exact. Fait que, mais juste mention honorable. On va voir comment ça va se dérouler. Maintenant, Unruly Crisis qui vient des Ravnica Clous. Ben, t'as fait ta petite recherche. Ouais, dans le fond, c'est une 4-4 Trample pour 3. Puis des 4-4 Trample pour 3. Des bonnes cartes, il n'y en a pas des masses. J'avais le Old Growth Troll. T'avais aussi Bloated Contaminator, mais c'est pas mal tout. Non, c'est ça. Le restant, c'était vraiment pas des bonnes cartes. Donc, on la voit peut-être potentiellement dans le... Migloz, mettons. Ouais, mettons Migloz aussi. Très oui, fort, mais il n'est pas trample, Migloz. Non, mais il se donne menace puis il fait tout. Là. Ouais, non, écoute, Migloz, c'est une très très bonne carte. Ouais. Mais tu sais, on voyait peut-être cette carte-là dans le deck de Aragorn de Uniter. Ouais.
Où est-ce que justement tu joues un elfe tour 1 la plupart du temps. Tour 2, tu peux jouer le Unruly Crisis. Puis tour 3, attaquer avec une 4-4 trample puis une 4-4. T'sais. Puis à chaque pomme que tu vas mettre sur le Crisis, ça va juste booster ton elfe ou ton token, genre. Exactement. Que t'as fait dans le deck Aragon, tu peux générer des tokens. Oui. Fait que c'est ça. Ouais, juste overall, un bon body, puis potentiel. T'sais. Il y a un bon potentiel. C'est simique. Donc, ouais, c'est pas les couleurs. Ça craque pas le top. Non, c'est ça. C'est pas des couleurs très populaires. Fait que sans plus tarder, on va commencer notre top 10. On a en première, en 10e place, le Case of the Statch Skeleton. Ouais, le seul case. Le seul case qui est dans toute notre présentation. Qu'on voit du potentiel. Parce que dans GOT, ça te donne le squelette à sacrifier. Ça donne un squelette. C'est ça. Puis tu vas pouvoir solve, puis ensuite ça devient tout simplement un démonique tuteur. C'est facile à solve. Là, je veux juste faire une parenthèse là, sur la parenthèse du texte des cases qui est wordé de façon horrible. Donc à moi, tu sais, je veux dire, ça prend pas un cours universitaire en logique de calcul des prédicats pour voir que worded même, if unsolved, solve at the beginning of the end step. Moi, ce qu'on comprend d'emblée, avant d'aller lire le rolling, c'est que si c'est pas solve-les à one step. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient dire. La condition, non. Ouais. C'est qu'ils sont quelque part entre une saga puis un enchantement plus statique. C'est ça. Ils ont voulu le faire trigger one step. Puis c'est ça qui complique la chose. Ouais. Je sais pas à quel point c'est nécessaire de le faire trigger one step dans ce sens-là. C'était-tu nécessaire de l'écrire en fait que c'est one step que ça solve? Je sais. Effectivement. C'est ça là. Mais c'est parce que je pense qu'ils voulaient que ça ça solve pas nécessairement au début de ton upkeep comme les sagas le font après ta pige là. Non, ils ont voulu, c'est ça, ils ont voulu se distinguer les ça. sagas, mais en même temps, écoute, c'était compliqué. Ça portait un peu à confusion. C'est ça. Mais celui-là est clairement le meilleur, dans le sens que, tu sais, la condition pour ça est facile, relativement à remplir. Ouais, ben dans les decks comme GOT, Grist aussi, tu vas le sacrifier le squelette pour pouvoir aller destroy quelque chose. C'est ça. Dans le cas, on a mis l'Urus, c'est peut-être un peu marginal, mais ça reste quand même. C'est parce que tu peux le ramener. C'est ça, tu le sacrifies, tu fais un Demonic Tutor, puis tu peux le ramener avec l'Urus, donc ça pourrait être intéressant. J'ai vu, tu sais, j'ai commencé à avoir quelques listes Amalia, donc tu sais, peut-être que là, il y a tellement blanc-noir sacrifice, tellement été poussé, ça reste le manoir à Karlov, là, c'était ça. Absolument, le blanc-noir a été peut-être qu'il y a quelque chose qui va supporté. émerger, puis que bon, ben, l'archétype sacrifice va être encore mieux. Mais bon, là, on trouvait que c'était un peu slow oui. pour craquer comme plusieurs decklists, mais je pense qu'il y a des gens qui vont l'essayer certainement. Absolument. Fait que sans plus tarder. Tutorer, c'est pas négligeable. Oh non, tutorer, c'est toujours bien. Exact. Fait que. Numéro 9. Ouais, numéro 9. On a Carnage Interpreter. Donc, c'est une 3-3 pour 3. Quand elle rentre en jeu, tu discartes ta main, mais tu investigates 4 fois. Donc, tu fais 4 clous, 4 artefacts. Puis ensuite, ça dit, tant que tu as une carte ou moins en main, dans le fond, Carnage Interpreter a +2/+2 menace. Donc right away, il y a 5-5. Il est 5-5 menace. C'est ce qui fait qu'il est dans le top 10. Oh oui, parce que c'est un bon body. Puis c'est dans des decks que tu vas vider ta main relativement vite aussi. Déjà. Exact. Puis que tu t'es récompensé pour avoir du stock dans ton graveyard. Oui, dans le fond, dans le cas de Croxa, au début, on se disait, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça reste tout de même, tour 2, tu joues Croxa. C'est ça. Tour 3, il va au grave, tour 3, tu joues ça, tu remplis ton grave. Tour 4, tu rejoues Croxa. Croxa pour son escape. Ouais. Écoute, c'est fort. Puis t'as de la tige latente sur ton board, ce qui est parfait pour ce genre de deck-là. Fait que ça méritait quand même un spot dans le top 10. Mais oui, puis on va se le dire, c'est peut-être plus dans GOT où est-ce qu'il y a le plus sa place, étant donné que GOT peut sacrifier des artefacts pour faire des squelettes. Ça t'assure d'avoir des targets faciles pour ton GOT. Tout à fait. C'est... je pense que c'est une carte qu'on va sûrement voir. D'après moi.
une autre carte de Ravnica Clou. Oui. Donc, ensuite, Numéro 8. on tombe... Ah, ben oui, Ouais. les Surveilland. Les Surveillance, c'est pas que c'est des effets spectaculaires, c'est juste que dans certains archétypes, comme les decks Reanimator, là, on a mis justement le noir-vert parce que c'est l'exemple probant. Mettons, Old Roosteen, c'est clair qu'il veut jouer ça. Ah ouais, Old Stickfinger ou même Grist. Même Grist. Tout ce qui joue avec le Grave moindrement, c'est parce que, tu sais, tant qu'à aller chercher, ou mettons, surtout si t'es déjà 2 couleurs, t'as pas un triomphe à aller chercher. Tu vas aller chercher ça. C'est sûr. À end of turn, tu vas aller chercher ça, tu mets une carte dans ton grave. C'est ça, en fait, ce qui fait que les lands sont là, c'est le fait que tu peux les fetcher. Ils ont les deux types. C'est vraiment ça qui les rend excellents. Ouais. Dans les decks contrôle, c'est pas tout le temps que tu as besoin du land on-tap quand tu fetches. Donc, quand c'est pas nécessaire, tu craques ton fetch, tu vas chercher ça, surveil. Peut-être en ordre, là, mettons, de ceux qui risquent d'être plus joués, t'as lui, t'as Underground Mortuary, t'avais le rouge-noir ensuite, puis après on peut aller vers le bleu-noir. Ouais, il y a des bonnes chances. Tu sais, ça reste que il y a beaucoup d'archétypes qui jouent avec le Grave, même si c'est pas réanimateur. Il y en a beaucoup qui veulent quand même avoir des spells. Ils ont des spells flashback. Ils vont jouer des Snapcaster Mage pour recaster leurs spells. Donc, j'en considère peut-être en jouer un ou deux dans les Ovold. Ça serait pas fou. Fait que, allons-y pour les prochains. Numéro 7, Tomic, Wielder of Law. Yep. C'est parce que lui, là, il est basé sur... la force de son effet, là, c'est un bon body, 2-4 vigilance. Exact. C'est un call peut-être plus metagame, mais c'est une super pièce anti-aggro. Ouais. Puis tu sais, au début, on se disait, bon, est-ce qu'il peut être un commandant, par exemple, dans une méta plus agressive, justement, est-ce qu'on pourrait le voir? Peut-être. Mais bon, ça c'était un peu tiré par les cheveux. Ouais. Mais comme créature dans un deck, je pense que ça peut être dans Raffine facilement. On l'a mis là, Karlov, je pense que c'est un no-brainer aussi. Karlov veut un petit peu ralentir, essayer de staller la game, puis gagner de la vie, puis y aller pour un kill. C'est intéressant, par exemple. Ouais. Ça me fait penser à ces versions Orzhov, là, mais ça me fait penser un peu à ce que Léovold fait. Ouais. C'est comme, tu veux, tu sais... Léovold, c'est comme, faut que je t'offre des targets, puis si tu veux me targeter, je vais piger, mais là, c'est juste, si tu m'attaques, je vais aller chercher du card advantage, puis te faire perdre de la vie. En plus, faire perdre de la vie. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas si hors du champ des possibles qui deviennent un commandant. C'est pas hors champ. Aussi. Mais tu sais, on s'entend, l'affinity for Planeswalker, je pense pas... Mais tu sais, je pense pas qu'il va avoir un deck Super Friends Orzhov, là. En tout cas, si quelqu'un veut l'essayer, je vous mets au défi. Les Planeswalkers qui sont joués en duel, c'est ceux qui coûtent 3-4, qui sont les meilleurs Planeswalkers de Magic. T'sais. Absolument. Fait que c'est ça. Donc, overall, une bonne créature. Oui, absolument. Ensuite, numéro 6, Drag the Canal. Drag the Canal, c'est une carte qui fait essentiellement tout. Ouais. Exact. C'est juste bien versatile. C'est beaucoup de value pour deux. Under 2. C'est sûr, il faut remplir la condition, là, mais tu sais, après un chump ou genre. Un fatal push. C'est ça. Tu peux répondre à quelque chose qui se fait gérer sur ton board aussi. Ouais. Puis là, générer toute cette value-là. Exact. Dans les decks qu'on a énumérés là, peut-être Léovold, ça aurait sa place. Ça peut avoir sa place parce que gagner 2 de vie, c'est non négligeable. C'est important dans des decks comme ça. Où est-ce il y a des couleurs que c'est pas évident de gagner de la vie. C'est ça. Fait que ça, si tu vas jumper là-dessus. Ouais, je pense que dans R-Taille, ça pourrait être considéré. Ouais. Peut-être un peu plus que les autres, étant donné la limitation des couleurs. Mais ouais, je pense que overall, une excellente carte qui mérite d'être dans le top. Donc, ensuite, il y a le Doorkeeper Troll en numéro 5. Plein milieu de la liste. Ah yes! Il coupe en deux. Dans le fond, c'est une 1-2 pour 2 flash flying
qui fait que les artefacts, les créatures qui rentrent en jeu ne vont pas trigger. Coupe les ETB. Coupe les ETB. Puis, comme tu me le dis souvent, Duel, c'est un format de ETB. Ah oui. C'est vrai. Oui. Là, à Star, c'est de balancer. C'est genre les decks, justement, étant un format d'ETB, toi-même, dans bien des archétypes, c'est toi qui vas en jouer. Ça coupe. C'est ça. Tu veux pas te couper toi-même. Il reste que, d'après moi, il y a un espace pour certains archétypes, dont, exemple, Raffine. Ou est-ce que c'est pas axé tant sur le axé ATB? sur l'attaque. Ouais. Fait que... Puis ça, tour 2 en flash en réponse à un ATB. Puis Raffine swing avec ça. C'est excellent. Ça peut être très très bon. Ça peut être dévastateur pour certains decks aussi. Là. Oswald Stack, je l'ai mentionné, parce qu'il gagne l'attraction tranquillement. Ouais, avec Ixalan, il y a eu peut-être quelques petits objets. qui l'aident. Mais c'est un deck qui est under radar. Qu'on voit pas beaucoup, mais tu sais, c'est parce que c'est stacks, là, fait que c'est un deck qui cherche à comme ralentir le plus possible la game. C'est pas tant populaire. Mais tu sais, mettons, je sais pas, mais un deck comme... J'ai pas regardé les listes dernièrement, il a perdu un peu de vitesse, mais Elminster pourrait peut-être vouloir jouer ça. Oui, ça pourrait. C'est vrai, dans un deck qui n'a pas énormément de créatures, t'auras pas d'ETB. C'est ça. En effet, ça pourrait. Il y a des comparables, là. Pis, oui. Ben, en fait, à me rappeler du nom des fois, là. Un Hushwinger Griff. C'est Hushwing Griff. Hushwing Griff? Ouais, c'est ça. Ben, il coûte 3, lui. Puis il est 2-1. Puis il est pas flash. Je pense pas qu'il est flash. Le Griff. De mémoire. Je ne croirais pas. C'est juste une 2-1 flying pour 3 qui fait ça, mais sans les artefacts. Ouais. Je me semble bien. En tout cas, je me trompe peut-être, mais anyway, mais je pense qu'on comprend le principe. Fait qu'il coûte 2 change beaucoup de choses. Ouais. Puis tu sais, le fait qu'il est en flash, tu sais, ce que tu disais, c'est un peu, tu peux l'utiliser un peu comme un counter spell. Le Griff, il est flash aussi. Ouais, il est flash? Ça se peut. Ouais. Mais tu sais, ça reste c'est comme un peu un mini counter spell de ATB. Oui. On peut le voir comme ça, là. Fait que ça, que, mettons, tu rajoutes à ça Tichana, pis des affaires de même. Écoute, ça commence à être... Puis tu sais, c'est pas parce que t'as des TB un peu dans ton deck que tu peux pas non plus jouer ça. Ah, tu vas séquencer correctement. Oui. C'est pas nécessairement parce que t'as un peu d'anti-synergie. De la même manière qu'il y a des listes Léovol qui vont se permettre de jouer un Old Breacher. Ouais. C'est pas grave. Ou même Archish Bowmaster. Oh, Archish Bowmaster, c'est ça. Mais bon, c'est parce que c'est ça. Fait que ouais, dans le fond, le Dorky Patrol, je pense qu'il peut... Il va s'insérer dans les listes. Absolument. Ben, c'est un flyer flash. C'est ça. On peut pas nier que c'est bon. Donc, ensuite, numéro 4, le Headliner Scarlet, encore une fois dans Ravnica Clou. On a une 3-3 Haste pour 4, que quand elle rentre en jeu, ton adversaire ne peut plus bloquer ce tour-ci. Oui, donc, c'est ça. C'est toutes ces créatures. C'est le player qui est targeté. C'est très puissant. Puis ensuite, au début de ton upkeep, t'exiles ton top card face down, puis tu peux la regarder et la jouer ce tour-ci. Donc, c'est de la pseudo-pitch récurrente. Je me suis permis de mettre ma rate là, parce que je trouve que son ETB est fort. C'est un bon ETB. Puis comme qu'il veut blinker... C'est une bonne pièce aggro, au final. Puis dans ces couleurs-là, dans Naya, avoir un peu de card advantage, ça fait pas de tort. Ça peut, ouais, exact. Oui. Regarde, mais on s'entend qu'il y a Shiboros. Ça serait sa place de prédilection, étant donné que c'est une Legendary Creature. Top de la curve, Legendary Creature qui empêche de bloquer. Là, puis bon, je serais pas gêné de l'avoir dans une liste mono rouge. Là. Fais le don. Ça pourrait rentrer dans des versions un petit peu plus creature base. En ce moment, moins burn. Celle qui performe est burn. Un peu plus burn. Mais il y a des versions qui pourraient jouer. Ça pourrait peut-être même être joué dans Gerson, tu sais, mais je fais juste dire ça de même. Peut-être. Maybe. Non, mais tu sais, t'as Slimefoot and Squee, là, je veux dire, I don't know. Ouais. Non, écoute, c'est... ces couleurs-là, je sais pas. Ce qui est le fun aussi, un rouge, 3 colorless. Donc, ça s'insère bien. Ouais.
c'est pas mana intensive, ça haste, en fait, ça coche beaucoup de cases. Absolument. Donc, sans plus tarder, allons à la prochaine. Top 3. Final Word Phantom. Là, on est dans Commander, la seule carte de Commander, dans le fond, qu'on a inclus dans le top 10. Les autres, ça gold pas mal, puis ça n'a pas de rapport. Ouais, en duel goldé, on va se le dire. C'est pas populaire. Fait qu'encore, on est encore dans quelque chose qui c'est Flash. Encore Flash. C'est un staple. Puis 4 de toughness sur une 3 drop. Il se fait pas foudroyer. Il se fait pas foudroyer. Puis ça, c'est un critère quand même important. Si ça avait été une 1-3, je pense même pas qu'elle serait là. Ça aurait été rough. À ce cost-là, non. Effectivement. Là, c'est un bon body. C'est un bon body. Puis, tu sais, là, c'est Gerson qui est mentionné en premier. Je pense que à 1-4, ça fit le deal. T'as des sorceries, t'as des créatures qui écoutent jouer un mug fanatique end of turn, jouer un end de festivité end of turn. Ce qui est le fun de la carte, exactement, c'est que c'est Yumeka Spells. Donc, ça inclut les créatures, les enchantements, tout en fait. Donc, il n'y a pas de discrimination dans cette carte-là. Moi, au début, je pensais que c'était juste pour les créatures. Non. C'est tout. Donc, les enchantements. Ouais, les enchantements, les artefacts. C'est excellent. Je veux dire, c'est une carte qui va rester. On s'entend, là, souvent, c'est end of turn déjà que tu casses de oui. C'est sûr que ça peut pas te permettre d'avoir un bloqueur en attaque. Non. Pendant le tour de l'autre. Ça donne pas flash. Ça donne pas flash à tout. Mais, écoute, dans un deck comme Gerson, où est-ce que tu as des end de festivities, là, end de festivities à la fin de son tour, ça peut être t'as joué ta créature, je te wipe. Après ça, j'ai un follow-up. Fait que, juste surprendre avec une créature de même, genre que l'autre il a fait son attaque en conséquence de qu'est-ce qu'il voit sur le board. Là, il peut plus, il est mêlé avec ça en jeu. Surtout que toi, si Gerson il est en jeu, par exemple, je dis toi parce que tu le joues là, mais si la personne qui joue Gerson met ça en jeu, puis Gerson est en jeu, je veux dire, ça fait 3 de dommages. Là. C'est très bien. Donc, très bonne carte qui va rentrer dans pas mal de decks potentiels. Dénic puis Raffine, c'est possible. C'est très possible. Ensuite, le numéro là, dans le fond, on tombe dans notre top 2. Top 2 qui... Tu sais, il y a personne qui va nous critiquer pour le top 2 tant qu'à moi. Je suis prêt à mettre ma main dans le feu. Je veux dire, c'est des no-brainers. On l'a vu venir. Là, c'est des no-brainers. Fait que numéro 2, No More Lies, qui est tout simplement un Mana Leak, mais meilleur. Plus coloré. Qui existe. C'est ça. Donc, tu joues ces 2 couleurs-là, mais aussitôt que tu y joues, je veux dire, ça va être dur de pas y rentrer. Parce qu'on sait que exiler les spells dans le format duel, c'est vraiment important. C'est important. T'sais, à moins que ton chat soit très aggro, là, pis tu veux même pas comme jouer ça, mais tu sais, même là, j'ai mis Raffine, pis j'ai mis Dénic. Pis Aragorn aggro va le jouer pareil, genre. La version plus aggro. Aggro mid-range, là. Avec une vingtaine de créatures. Je pense que. C'est ça. Je pense que ça va être un staple. Comme tu dis, c'est sûr que c'est moins versatile que Mana Leak parce que un blanc, un bleu. Mais on s'entend, c'est génial. Pour Elminster, là, c'est quand même gros. C'est des auto-include. C'est des auto-include. Donc, No More Lies, c'est indéniable. Maintenant, numéro 1. Numéro 1, une coche de plus encore. The Long Goodbye. Donc, ça fait tout ce que tu veux faire en duel. En fait, c'est pour 2 en instant, c'est un Eliminate qui peut pas être contré. Et ils ont mis entre parenthèses This includes by the ward ability. J'avais pas même pas remarqué. Ils l'ont spécifié que le ward, ça le bypass. C'est ça. C'est parce que ward, ça dit counter. Exact. Tu sais, moi, le monde je l'ai entendu un peu, là, Abrupt Decay, c'est meilleur. Non, c'est parce que là, tu comprends pas, là, t'es obligé de jouer vert ou jouer Abrupt Decay. Tant mieux pour toi si tu joues ces couleurs-là, mais
tu vas rajouter Long Goodbye en plus. Là. Ah oui, ça va être, tu vas jouer les deux. C'est ça. En Puis fait. Long Goodbye va rentrer dans plus d'échelles parce qu'au final... Mais tu sais, c'est parce que en fait, Eliminate, on le savait, la pertinence déjà à la base. Tout dans le format en ce moment coûte 3 et moins, y compris les planes, sauf quelques exceptions. Les meilleurs commandants coûtent ça. C'est pas compliqué. Là. Donc, ça va devenir, tant qu'à moi, une des meilleures gestions du format, je crois. Oh, ouais, c'est un staple d'office. D'où le tout deck qui joue noir. C'est ça. C'est pas si vous le jouez pas, on vous tape ses doigts. That's it. Ça complète. Fait que faites-nous vos commentaires. Là, ça va être partagé sur la chaîne YouTube de nos amis. Yes. Donc, Quentin, on va... puis des CQC. Là, puis, ouais. On va avoir ça online sur la chaîne YouTube. Puis, ben, je vais vous souhaiter, on va vous souhaiter un bon release. Oui. Espérant que l'expérience en limité soit agréable. Puis on vous rappelle les prochains tournois. Ouais, dans le fond, ça va être le 17 février. Ça se passe au coin du jeu. Au coin du jeu à Lachenay, yes. Puis ensuite, il va y avoir le 2 mars. 2 mars au Collect Édition à Candiac. Voilà. Pour se préparer pour notre qualifier le 16 mars. Encore le temps pour le championnat français. Yes. N'oubliez pas, vous préinscrire parce que... Oui, c'est obligatoire de se préinscrire. On veut avoir nos 32 joueurs pour faire l'événement. Donc, let's go. Salut. Ouais, bonne soirée.